Cette plante était particulièrement dure dans le sol et ne voulait pas bouger. Mais elle y est parvenue et, en tirant à nouveau, elle a fini par l'arracher. Cette fille était tout à fait inhabituelle. Elle était née de l'union d'un pauvre mage de glace et d'un hybride loup-fille. « Quelle chance j'ai aujourd'hui !» pensa-t-elle en admirant la plante qu'elle avait trouvée. La jeune fille décide de donner la plante à sa mère, car elle sait qu'elle est bonne pour les femmes enceintes. Sa famille survit grâce à la vente d'herbes médicinales que la jeune fille blonde va chercher dans les champs enneigés. La pauvreté n'était donc pas un problème pour eux. « Oh, je crois que j'entends quelqu'un rire tout près de moi !» La jeune fille est attentive et tend l'oreille. En regardant autour d'elle, elle remarque un trio de garçons. Ils parlaient et riaient joyeusement, à tel point qu'on les entendait de très loin. « Oh, je crois qu'elle a été repérée aussi. Ce sont les loups. »« Hé, regardez! Voilà encore cette créature !» s'écria l'un des garçons en poussant deux de ses camarades. Ceux-ci regardent curieusement la jeune fille. Adeline se rend compte que ce n'est pas une bonne chose. La jeune fille sentait déjà, à travers les voix, que cette rencontre allait lui causer des ennuis. Pendant ce temps, les gars se rapprochent de plus en plus, se moquant et ricanant au passage. « Encore en train de grignoter de l'herbe? Tu es végétarien ou quoi? Il ne peut même pas cacher ses oreilles !» se moquent les garçons à tour de rôle. Ah, mais Adeline était déjà habituée à se faire insulter et maltraiter par des loups de sang pur. Mais cette fois, il ne s'agit pas seulement d'altercation verbale. L'un des loups ramasse une pierre et la lance à la tête d'Adeline. « Lâche-moi !» crie-t-il. La jeune fille est surprise et choquée. « Apprends à répondre quand un loup s'adresse à toi !» lança-t-il hautainement à Adeline, tandis que des gouttes de sang éclaboussaient le sol de sa blessure. Il jette des regards méprisants en direction d'Adeline et n'hésite pas à l'humilier et à la traiter de métisse. La jeune fille fixe le sol, impuissante, ne comprenant pas pourquoi on la traite ainsi. Ah, leur dédain pour les sangs mêlés piquait plus que les vents glacés des terres du Nord. Même la douleur de sa blessure au front n'était pas aussi forte que les insultes. Adeline ne comprenait pas pourquoi cela lui arrivait. Était-ce si mal d'être comme elle? Pendant ce temps, un loup s'était rapproché de la jeune fille, piétinant avec insolence toutes les herbes qu'Adeline avait arrachées en chemin. « Oh non !» pensa-t-elle avec désespoir. « Tu vas répondre ?» s'enquit le type avec colère. Adeline frémit. Oh, il marchait sur ces herbes qu'elle avait cueillies spécialement pour sa mère. Adeline se précipite pour ramasser les restes de plantes sur le sol. Tant de travail avait été détruit en un instant par un loup arrogant. Le gars n'a toujours pas réussi à baisser la tête. Ce n'était pas assez pour lui de souffrir et il voulait humilier Adeline encore plus. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de ne pas pouvoir garder tes jambes ?» demande-t-il en souriant avec arrogance. Sur ces mots, l'homme a tendu la main à la jeune fille. Adeline se couvrit instinctivement des deux mains pour se protéger de l'attaque du loup et cria. Mais au même moment, un étrange courant d'énergie jaillit de ses mains. Le garçon est surpris et regarde Adeline d'un air perplexe, en se tenant la joue. Adeline elle-même était un peu choquée par ce qui s'était passé. Avait-elle vraiment réussi à utiliser la magie de glace? « Oh, c'est intéressant! Tu as perdu la tête ?» s'exclama le loup en faisant crisser ses doigts sur ses mains. Il lança un regard furieux à Adeline et demanda d'un ton menaçant comment la Sandebourbe avait osé lever la main sur lui. « N'approchez pas !» hurle Adeline en pointant un morceau de glace tranchant dans la direction de l'homme. « Un pas de plus et c'est la banquise !» dit la jeune fille d'une voix menaçante, décidant que cette méthode de défense était la seule dont elle disposait dans cette situation. Les yeux du loup brillèrent d'une lueur prédatrice et un sourire tout aussi prédateur, qui ressemblait plus à un rictus, apparut sur son visage. « Ha ha! Tu as vu ça ?» dit-il en riant à son compagnon. Ils rirent tous les deux, et Adeline regarda les deux hommes d'un air confus, ne sachant pas trop ce qui n'allait pas. Bien sûr, elle avait peur, et la jeune fille ne savait pas quoi faire pour s'en sortir en un seul morceau. Les garçons rirent, car ils ne comprenaient pas à quoi pouvait bien servir la magie de glace dans des contrées où elle était omniprésente. « Peut-être agis-tu de manière aussi stupide parce que tu es un métis ?» demanda l'un d'eux. Le meneur de jeu s'exclame et se précipite vers Adeline en la bousculant du bras. La jeune fille ne put résister à une pression aussi puissante et vola en arrière, se cognant douloureusement la tête contre le tronc de l'arbre.
Oh, ça fait mal! Adeline a eu l'impression de tomber quelque part pendant un instant. Et à cet instant, une image étrange lui traverse l'esprit. Pour une raison inconnue, Adeline vit clairement l'image d'une fille humaine inconnue. Qui était-ce? Cette jolie fille pourrait-elle vraiment être Adeline elle-même? Elle avait l'air si gaie et si paisible. Un livre à la main, elle sortait de la bibliothèque en fredonnant une chanson. Le livre s'intitulait « Le petit chaperon rouge ». Et Adeline réalise soudain clairement qu'elle est en train de voir sa vie passer. Le personnage principal du petit chaperon rouge était le chef des dragons métis. Belle et autoritaire, une jeune fille au caractère bien trempé. Cette fille a rencontré un loup de sang mêlé pendant la guerre des loups. Il se trouve qu'elle a entendu un appel au secours silencieux et qu'elle l'a suivi. Le beau jeune homme blond, aux oreilles de loup, était dans un état d'esprit abattu. Il avoue vouloir ramener sa grande sœur à la vie. Ah, il se trouve que le petit chaperon rouge était attiré par le garçon qui mendiait. Elle sourit d'un air conspirateur et pensa que ce serait une bonne idée d'aider le malheureux à répondre à sa demande. Ses yeux purs et sincères attirent et séduisent. Le chaperon rouge ne peut résister à la tentation. Et elle a fait de ce beau garçon le sien. Le chaperon rouge et le loup métis ne se sont jamais quittés. L'amour est entré dans leur cœur et les a réunis. « Oui, c'est ça, c'est le genre d'histoire que je voulais lire », pense Amanda en feuilletant les pages du livre. Ah, elle était absolument ravie de le lire. L'auteur est un bel homme. Amanda aimait beaucoup le personnage principal et pensait qu'elle faisait tout ce qu'il fallait. Mais ce qui attirait le plus, c'était l'allure séduisante du beau gosse, un loup métis. Dans l'intrigue du livre, le loup s'entend peu à peu avec le petit chaperon rouge. « Parfait! L'auteur est un génie! Le personnage principal qui pleure gentiment est le meilleur !» exulte Amanda en jetant le livre dans ses mains. Ah, la jeune fille ne rêvait plus que d'une chose, voir tout cela en vrai. Amanda ferme les yeux et sourit d'un air rêveur. Il s'avère donc qu'il faut parfois faire attention à ce que l'on souhaite. Après tout, Amanda s'est vraiment retrouvée dans l'histoire qu'elle lisait. Et ce n'est que lorsque l'un des loups a poussé Adeline que la jeune fille s'est souvenue de qui elle était auparavant. Incapable de se remettre du choc, Adeline tâta son visage. Il semblait bien réel. Mais c'était tout simplement incroyable. Adeline regarde ses mains. Elles sont tachées de sang et tremblent. Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? La jeune fille s'est finalement rendue compte qu'elle renaissait dans ce roman. Oh mon Dieu, elle est maintenant l'héroïne du petit chaperon rouge. Juste une minute, dit Adeline d'une voix calme en souriant maladroitement, se rappelant qu'un homme agressif se tenait en face d'elle. La jeune fille commençait lentement à comprendre qui elle était et ce qu'elle pouvait faire. Après tout, dans ce lieu, le monde du chaperon rouge, elle avait un peu plus de possibilités qu'on ne pourrait l'imaginer au premier abord. Le loup, lui, afficha un sourire victorieux, supposant que la métisse avait finalement réussi à mettre ses méninges en marche. Le garçon essaya de dire quelque chose d'autre, comme que les imbéciles devraient être éduqués correctement. Soudain, Adeline bondit de son siège et se précipita en avant, bousculant le loup de toutes ses forces avec son épaule. Il fut un peu décontenancé par la soudaineté de la chose. Adeline rentra chez elle en courant, oubliant son panier d'herbe et laissant loin derrière elle les loups hébétés. Ils la poursuivent en criant qu'elle est folle. Mais en courant, la jeune fille ne considérait plus l'auteur de cette œuvre comme un génie. Elle le considérait plutôt comme un fou. Adeline courut rapidement, se reprochant mentalement d'avoir dit qu'elle voulait le voir en vrai. Les loups, reprenant leurs esprits, se précipitèrent sur la jeune fille. Ils coururent après elle, menaçant Adeline de se venger lorsqu'ils la rattraperaient. Une maison isolée dans la forêt enneigée attirait de loin par son aspect douillet. La fumée qui s'échappait de la cheminée indiquait que quelqu'un vivait ici. « Quand Adeline sera-t-elle de retour ?» se demande la jeune femme en regardant par la fenêtre. La femme s'est assise sur la chaise et a caressé son ventre arrondi en parlant à la personne qui l'habitait. « Nous n'aurons pas de repas chaud avant l'arrivée de ta grande sœur, n'est-ce pas, Sion ?» dit-elle d'une voix douce et affectueuse. Adeline, elle, courait déjà vers la maison. Et si elle avait bien compris, le protagoniste de ce roman était son petit frère à naître. Pour avoir lu le roman dans sa vie antérieure, Adeline savait que dans le petit chaperon rouge, les humains vivaient aux côtés des sans-mêlés.
Depuis un certain temps, les demi-loups et les demi-dragons se vouaient une haine farouche. Cette querelle mutuelle dure depuis que le loup a volé le cœur du chef des dragons. Après avoir perdu le cœur qu'elle voulait donner à son amant, la tête est morte parce qu'elle n'a pas pu contrôler la puissance qui l'envahissait sous l'effet de la colère et du chagrin. Selon la légende, le frère du petit chaperon rouge n'avait lui aussi qu'un seul cœur. À la fin de l'histoire, il mourut parce qu'il n'avait pas pu réfréner sa puissante force. Le chaperon rouge lui-même accusa les loups de tout ce qui s'était passé et organisa un grand nettoyage dans le nord. Qui était donc Adeline dans ce roman? C'était la sœur du personnage principal qui a été abattue comme un chien par le petit chaperon rouge. Les derniers mètres qui la séparent de son domicile semblent interminables. Les réflexions sur la situation et l'histoire dans laquelle Adeline se trouvait la rendaient littéralement folle. Oui, la jeune fille était de plus en plus convaincue que l'auteur était fou. « J'ai déjà eu une enfance difficile. L'avenir sera-t-il sombre ?» s'interroge Adeline, paniquée, en cherchant une hache. Ainsi, ayant trouvé la bonne arme, Adeline n'hésita pas longtemps à porter un coup puissant. La seule chose à laquelle elle pense, c'est qu'il faut sortir d'ici au plus vite. Un seul coup ne suffit pas et Adeline frappe à nouveau, plus fort qu'avant. Quoi qu'il arrive, Adeline n'allait pas mourir comme un chien. La jeune fille se tient devant sa maison, plongée dans ses pensées, l'air un peu confus. Au moment où l'on frappe fort, maman sort de la maison. « Qu'est-ce qu'il y a? Quel est ce bruit, Adeline ?» demande-t-elle, inquiète, en regardant sa fille. La fillette indique aussitôt à sa mère une large brèche dans le mur extérieur de la maison. « Maman, les loups ont abîmé notre maison !» répond aussitôt Adeline. « Ils ont dit que si nous ne partions pas, nous serions tués !» ajoute la jeune fille. « Ah !» Ces mots semblent effrayer la femme. Elle se couvrit la bouche de terreur et ne put prononcer un mot. Le sentiment de peur semblait s'être emparé d'elle. Adeline, après avoir tout analysé, a décidé que les deux protagonistes ne pouvaient pas se rencontrer. C'est pourquoi elle a rapidement imaginé ce plan avec le trou dans le mur. Elle se tenait maintenant avec une hache dans les mains, la cachant derrière son dos pour que sa mère ne puisse même pas penser qu'elle était impliquée. La femme prit sa fille dans ses bras et commença à la réconforter, inquiète que son Adèle ait peur. Adeline a dû mentir un peu à sa maman. Après tout, elle a compris que sa renaissance devait rester secrète, et pour cela, il fallait tout simplement quitter la maison. Ah, le plan a fonctionné. Maman a commencé à chercher un moyen de sortir. Elle a décidé de s'enfoncer dans la forêt, car elle y serait plus en sécurité. Adeline se réjouit au fond d'elle-même que son plan permette de mettre tout le monde à l'abri. Mais c'est comme si quelqu'un s'était moqué de ses projets. Bientôt, un petit frère est né. Adeline, qui n'a pas l'âge requis, est obligée d'aider sa mère. Oh! Sauf qu'après la naissance de Zion, l'état de maman a soudainement empiré. On aurait dit qu'elle était en train de disparaître. Adeline est effrayée par tout cela. De plus, il n'y avait pas de loup pour aider à délivrer la métisse. Cependant, malgré sa peur intérieure, Adeline est restée aux côtés de sa mère pendant tout ce temps et l'a soutenue du mieux qu'elle a pu. Mais soudain, maman serre la main d'Adeline dans la sienne. « Adeline, on dit que les bonnes choses arrivent aux bons enfants !» dit-elle d'une voix calme et épuisée. Maman conseille à Adeline de faire preuve de gentillesse au lieu de frapper quelqu'un. Ces mots semblaient étranges. On aurait dit que sa mère lui adressait un message d'adieu. Adeline a peur. Elle frissonne et les larmes lui montent aux yeux. La dernière étincelle de vie s'éteint dans les yeux de sa mère. La femme quitte lentement ce monde. « Je suis désolée, ma fille !» murmure doucement la femme, qui ferme les yeux et rend son dernier soupir. Adeline est ramenée à la réalité par les pleurs du bébé dans ses bras. Sion, qui n'a jamais connu la chaleur d'une mère, pleure désespérément. Six Chris transperce l'âme de la jeune Adeline. Désormais, c'est sa réalité. Ses deux parents l'ayant abandonnée, la jeune fille a décidé qu'elle devait à tout prix protéger Sion. Après de nombreuses années passées au fond des bois, Adeline a grandi. Comme d'habitude, la jeune fille part à la recherche d'herbes avec un panier. S'enfonçant dans les profondeurs de la forêt, Adeline remarque soudain une jeune fille vêtue d'une cape rouge, inconsciente, allongée sur la neige au milieu de la forêt. « Que fait cet enfant dans un tel endroit ?» Adeline regarde la jeune fille d'un air perplexe. Son pouls est palpable,
Mais la petite inconnue a une forte fièvre. Que faire? Adeline fit un pas de côté, pensant qu'il valait mieux que quelqu'un d'autre la trouve et l'aide. Elle s'apprête à partir, quand soudain les paroles de sa défunte mère, selon lesquelles les bonnes choses arrivent aux bons enfants, lui reviennent clairement à l'esprit. C'est comme si ces mots venaient du plus profond de son subconscient. C'est comme si sa conscience parlait à Adeline. La jeune fille se mord la lèvre et s'interroge. Que faire? Pourtant, au fond d'elle, elle avait déjà fait son choix en voyant l'enfant dans la neige. Qu'elle ait eu pitié de la jeune fille dans le froid ou des paroles de sa mère, Adeline l'a prise dans ses bras et l'a ramenée chez elle. Elle n'aurait jamais pu imaginer les conséquences de ce geste. Son frère Sion l'attendait à la maison. Dès qu'il vit sa sœur sur le pas de la porte, le garçon sourit joyeusement. Il aimait beaucoup Adeline et l'attendait toujours lorsqu'elle était en voyage d'affaires. « Tu as joué seule ici, n'est-ce pas? Aucun étranger n'est venu ?» demande la jeune fille à Sion. Le garçon répond qu'il est toujours seul et Adeline complimente son petit frère et caresse affectueusement ses cheveux blonds. Accrochant sa cape, sa sœur demanda si leur invité était encore éveillé. « Non, » répondit Sion. « Elle a dormi longtemps, mais je suppose qu'elle n'est pas encore reposée, » remarque le garçon. Adeline ouvre discrètement la porte de la chambre. En effet, la jeune fille dormait encore. Tout cela semble bien étrange. Après tout, cela faisait 3 jours entiers qu'Adeline l'avait accueillie chez elle. Comment un rêve peut-il être aussi long? À voix haute, Adeline suppose que c'est probablement la chaleur. Elle demande à son frère de lui apporter de l'eau froide et une serviette. Ce cas est vraiment particulier. Après tout, même les meilleures herbes n'ont pas aidé la jeune fille. Et Adeline ne pouvait pas l'emmener à l'hôpital. Compte tenu de leur situation, cela aurait été problématique. Pour la première fois depuis longtemps, Adeline ne sait pas quoi faire. Elle ne sait tout simplement pas quoi faire maintenant. La jeune fille s'en voulait d'être allée la chercher dans la neige. C'était peut-être une mauvaise décision. Mais Adeline a aussi compris qu'il était dangereux de laisser la jeune fille là. Plongée dans ses pensées, Adeline prend la main de la jeune fille. « Je suis désolée, je ne peux plus vous aider, » dit-elle d'une voix désespérée. Aussitôt, une douce lueur bleue commença à émaner de la main d'Adeline. Oh, qu'est-ce que c'est? Est-ce une sorte de magie? Adeline ne retira pas sa main et entendit bientôt le meuglement inintelligible de son invité endormi. Mon Dieu, était-elle enfin en train de se réveiller? Adeline s'est levée d'un bond et a immédiatement posé des questions à la jeune fille, qui n'avait pas encore complètement récupéré. Mais pour Adeline, c'était tellement inattendu qu'elle ne pouvait pas se calmer. La jeune fille commence immédiatement à demander à l'invité comment elle va et si elle a mal à la tête. La jeune fille ne pouvait toujours pas parler. Elle ne faisait que gémir. Bientôt, ses yeux s'ouvrent enfin. Adeline est stupéfaite. 6 yeux, semblables à des rubis rouges, étaient d'une beauté inouïe et insolite. « Oh non, arrêtez! 6 yeux sont rouges? Pas question! » Les yeux d'Adeline s'écarquillent sous l'effet d'un choc muet. La prise de conscience de la situation décourage la jeune fille. Elle se rend compte qu'il n'y a qu'une seule race au monde qui peut avoir les yeux rouges. À ce moment-là, un petit frère entre dans la pièce avec ce qu'Adèle lui a demandé d'apporter. Adeline est prise de panique. Elle cache vivement son frère derrière son dos. « Non, ce n'est pas possible !» Adeline se recroqueville sur son invité éveillé et l'examine attentivement. Oui, elle avait déjà deviné qui était cette fille. Si Adeline n'a pas laissé sa mémoire lui faire défaut après sa mort dans le roman, celui qui a enlevé Sion est le personnage principal du Petit Chaperon Rouge, dans le roman. Un jour, le Petit Chaperon Rouge pose une question à Sion. La jeune fille voulait vraiment savoir ce qu'elle était pour le garçon. Debout dans la pièce sombre, une bougie à la main, elle regardait Sion dans les yeux et attendait une réponse. Mais le garçon ne pouvait pas répondre immédiatement à cette question. Il n'a pas dit un mot, mais le Chaperon Rouge était une fille de pouvoir et ne tolérait aucun retard. Elle a dit à Sion de répondre maintenant, et le garçon a répondu en pleurant de façon pitoyable. Pourquoi a-t-il répondu à cette question avec tant d'émotion? Il appelait le Petit Chaperon Rouge sa patronne. Et quelle ironie du sort! Maintenant, chez Adeline, après un long sommeil, la petite fille, le Chaperon Rouge, a nommé Adèle comme patronne. Ces mots ont plongé la jeune fille dans la stupeur. Elle ne comprenait pas pourquoi tout se passait ainsi. Après tout, dans l'histoire,
Rien de tout cela n'arrivait. Alors pourquoi Adeline a-t-elle entendu cette réponse sortir de sa bouche? Adeline retire brusquement sa main de la jeune fille. Elle trouve tout cela étrange, et la situation dans laquelle se trouve Adeline l'inquiète. « Ah, je crois que m'appeler patronne est un peu exagéré, » dit Adeline avec un sourire gêné. La jeune fille se posait beaucoup de questions. Après tout, si cette fille était vraiment le chaperon rouge, pourquoi était-elle dans le Nord si tôt? Dans l'original, la première rencontre entre Sion et le petit chaperon rouge a lieu alors qu'ils sont déjà adultes. Adeline commençait à deviner quelque chose. La jeune fille pensait qu'avec son apparition et la décision d'emmener la jeune fille hors de la forêt, le cours des événements de cette histoire avait changé. Mais comment cela était-il possible? Sion, qui était resté dans le dos de sa sœur pendant tout ce temps, décida enfin de se rappeler à son bon souvenir. Odd tira sur la robe d'Adeline et l'appela doucement. La jeune fille se retourna et tira son frère en arrière pour qu'il reste hors de vue pour l'instant. Il se cacha derrière son dos. Le garçon ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas voir cette fille. Il se demandait s'il pouvait au moins parler plus tard. Mais Adeline ne pouvait pas laisser faire cela. La jeune fille craignait que leur rencontre ne se termine comme dans l'histoire originale. Cependant, elle ne pouvait pas dire à son frère tout ce qui l'inquiétait. Il faudrait qu'elle trouve quelque chose de plus adapté à l'esprit du petit garçon et qu'elle lui explique de façon à ce qu'il comprenne. Adeline décida de dire simplement à Sion que leur invité pourrait être effrayé par une telle attention portée à sa personne et demanda donc à son frère d'attendre dehors pour l'instant. Sion baissa la tête et sortit lentement, à contre-cœur, de la pièce. Adeline resta debout à la porte, tandis que le chaperon rouge s'asseyait sur le lit et reprenait lentement ses esprits. « Excusez-moi, maîtresse patronne », dit soudain la jeune fille en se tournant vers Adeline. Cette dernière dévisage sa jeune invitée avec perplexité. Il s'avéra que la jeune fille voulait s'excuser de n'avoir prononcé que maintenant ces mots de gratitude à l'égard de sa sauveuse. Le chaperon rouge baissa le regard et remercia encore une fois Adeline du fond du cœur, sincèrement. « Ce n'est rien, c'était la bonne chose à faire, » répond la jeune fille en souriant. « J'étais inquiète, mais tu as l'air d'aller bien, » remarqua Adeline en s'asseyant sur le lit à côté de la jeune fille. Cette fille ne lui semblait pas dangereuse pour l'instant. Peut-être était-ce parce qu'elle était encore une enfant? Adeline regarda la jeune fille et réfléchit à ses propres pensées. Il lui semblait que si le chaperon rouge ne voyait pas Sion, son plan se poursuivrait. Et le plan de survie d'Adeline dans cette histoire de fou, c'est d'acheter un château. Pour sa sécurité et celle de son frère, Adeline aimerait vivre dans le monde des humains. Cependant, les médiateurs n'aident que les loups dont l'identité est connue à entrer. Ah, bien sûr, les pauvres roturiers sans nom ne seront pas admis. Mais Adeline, qui a fait l'expérience de vivre dans un autre corps et dans un monde complètement différent, est bien consciente que dans n'importe quel monde, rien n'est impossible si l'on a de l'argent. L'objectif ambitieux d'Adeline est donc d'acheter un château avec Sion et de passer dans le monde des humains. C'est pour cette raison que la jeune fille avait mémorisé de bout en bout le livre sur les herbes médicinales que son père lui avait laissé. Le temps presse. Adeline s'est préparée avec soin. Elle économise de l'argent en vendant des herbes précieuses. Cependant, elle ne savait pas à l'époque que les événements de l'histoire étaient mélangés. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de ramener le petit chaperon rouge à la maison en toute sécurité et sans incident. Adeline était tellement rêveuse qu'elle était un peu déconnectée de la réalité de son nouveau monde. Elle rêvait d'être avec Sion dans le monde des humains, où le soleil brillait si fort et la réchauffait. « Ah !» se dit Adeline. « Seul le temps la séparera de la fin heureuse !» Le chaperon rouge regarda Adeline déconcertée et s'interrogea. « Qu'est-ce qui ne va pas chez elle ? » « Je suis désolée, maîtresse !» se décida enfin la jeune fille à s'adresser à Adeline. Cette dernière sortit de sa rêverie et se tourna vers son invitée, la regardant d'un air interrogateur. « Excusez-moi de vous le demander, mais où suis-je » demande la jeune fille d'un air confus. Elle ne savait pas non plus qui elle était. « Quoi ? De quoi parlez-vous » demande-t-elle à Adeline, vraiment perplexe. Ah, elle ne s'attendait pas à entendre de telles questions. Adeline commence à se sentir nerveuse. « Cette phrase ne veut pas dire la même chose, n'est-ce pas ?» pense-t-elle prudemment. « Mon Dieu, l'auteur a-t-il vraiment pu faire ça ?» Adeline regarde la jeune fille et n'en revient pas. Les craintes d'Adeline sont confirmées lorsque le chaperon rouge déclare, de façon tout à fait sérieuse et innocente, qu'elle ne se souvient de rien. «
Comment est-ce possible? Se dit Adeline, désespérée, et elle glisse du lit jusqu'au sol. Une fois de plus, Adeline se dit que l'auteur est fou. Qu'est-ce qui se passe? Adeline n'arrivait pas à reconstituer le puzzle et ne comprenait pas pourquoi cette fille était déjà amnésique. Adeline regarda à nouveau la jeune fille avec espoir et, pour se rassurer, décida de lui demander si elle ne se souvenait vraiment de rien. Et le petit chaperon rouge répéta la même chose, ajoutant que tous ceux dont elle se souvenait, c'était qu'elle avait chaud. Adeline soupire lourdement et se tient la tête. Oh, pourquoi devait-elle faire tout cela? Comment va-t-elle faire face à tout cela? Une chose est sûre, quelque chose a dû arriver à cette fille avant qu'elle ne perde connaissance. Mais est-ce que c'est ce qui a causé la perte de mémoire? Adeline s'interroge. Et si elle utilisait les informations du roman et racontait au chaperon rouge qu'elle était Rachel, une guerrière mi-dragon qui maîtrisait le feu? En effet, on peut dire que son frère est le maître du Sud et qu'elle peut rentrer chez elle. Adeline se rend toutefois compte qu'elle ne peut pas l'affirmer avec certitude. Après tout, si elle le disait elle-même à la jeune fille, elle devrait immédiatement l'y conduire elle-même. Non, Adeline ne pouvait pas prendre ce risque. Ce serait du suicide pour un loup de s'aventurer sur le territoire d'un dragon. Les pensées se bousculent dans la tête de la jeune fille. Elle essayait frénétiquement de trouver un moyen de se sortir de cette situation, mais n'y parvenait toujours pas. Adeline regarda à nouveau la jeune fille et soupira. La jeune fille a semblé prendre ce regard à bras-le-corps. Elle s'est excusée et a dit qu'elle ne pouvait en aucun cas rendre l'appareil à sa maîtresse. Adeline sourit maladroitement et agite négativement les bras. Elle commence à assurer à la jeune fille que ce n'est pas un problème et qu'elle n'a rien à payer. Ah, peut-être que si elle rentrait à la maison, ce serait la meilleure récompense pour Adeline. Mais le petit chaperon rouge est très persévérant. Elle sauta du lit et, regardant attentivement les yeux de sa sauveuse, lui dit qu'elle aimerait beaucoup la remercier. « Si cela ne vous dérange pas, je peux rester ici jusqu'à ce que je retrouve la mémoire », demande la jeune fille avec un regard suppliant. Mon Dieu, dans quelle position embarrassante Adeline s'est mise. Pendant un instant, la jeune fille a cru entendre clairement le son de son plan qui s'éloignait lentement. Et si Adeline se laissait faire, sa vie glisserait dans un gouffre de pauvreté. La jeune fille est horrifiée de l'imaginer dans les couleurs les plus vives. La nuit tombe lentement sur le nouveau monde d'Adeline. Quelqu'un n'arrive pas à bien dormir. Il y a un homme qui court pour sauver sa vie. Mais qu'est-ce qui le fait courir si vite? Où court-il et pourquoi? Il se précipite déjà dans la forêt, au-delà des grands arbres. Cet homme semble chercher quelque chose ou quelqu'un. Qui a-t-il perdu au milieu de la nuit dans la forêt? Fatigué et n'obtenant toujours pas les résultats escomptés, l'homme s'est arrêté pour reprendre son souffle. Il a couru vers 3 autres hommes qui discutaient activement et anxieusement de quelque chose. « Vous ne l'avez pas trouvé ?» lance l'un des membres du trio au coureur d'une voix impérieuse. Celui-ci lui répond qu'il ne l'a pas encore trouvé. « Ah, je vois de qui il s'agit. » Le chef d'entre eux était mécontent du résultat de la recherche. Plus précisément, il était en colère contre l'absence de résultat. « Qu'est-ce que vous faites, au fond ?» dit-il à voix haute. L'homme enleva le capuchon de sa cape noire et lança ses yeux rouges à ses protégés avec colère. Il leur demanda de la retrouver immédiatement et les menaça de les décapiter s'ils ne le faisaient pas. Tous 3 obéissent immédiatement à leur maître et partent dans des directions différentes à la recherche du petit chaperon rouge. À la vitesse de la lumière, les hommes courent, espérant avoir la chance de trouver le précieux objet manquant de leur maître. « Où es-tu, Rachel ?» siffle désespérément l'homme en serrant les dents. La place du marché de la ville. Elle est aujourd'hui très animée et très fréquentée. Adeline et son invité sont arrivés ici aujourd'hui également. « Hey, Miss Patroness !» dit la jeune fille à Adeline. La jeune fille a demandé à ceux qu'on l'appelle simplement sa sœur. « D'accord, sœur protectrice. Où allons-nous » demanda la jeune fille. Adeline expliqua qu'elle devait se rendre au cabinet du médecin pour un contrôle et pour s'habiller en même temps. Le petit chaperon rouge était perplexe. Elle ne comprenait pas pourquoi il devait se cacher le visage. Adeline ne trouve rien de mieux à dire que de dire que c'est pour ne pas prendre froid. Après tout, tout peut arriver. On peut dire qu'Adeline avait trouvé une excuse aussi stupide que celle du petit chaperon rouge. Bientôt, la jeune fille et elles atteignirent la même allée et s'y arrêtèrent. La personne qu'Adeline attendait marchait déjà d'un bon pas vers elle. « Aide !»
dit le jeune homme en souriant de loin. « Pourquoi tant de retard? Je t'avais dit que j'apporterais de bonnes choses aujourd'hui, » dit Adèle d'une voix inhabituelle et quelque peu masculine. Oui, elle s'était rendue dans cette ruelle près de la place que peu de gens connaissaient, spécifiquement pour vendre des herbes à ses clients habituels. L'homme plongea la main dans le panier et en sortit un petit paquet d'une sorte d'herbe. « Oh, quelle valeur !» dit-il avec enthousiasme, et il se demanda à quel prix il pourrait le vendre. En effet, l'herbe à feu était considérée comme une grande rareté. Elle ne poussait que dans les régions montagneuses et s'enflammait facilement en émettant des flammes rouges. Adeline a dit que l'herbe valait 10 lingots d'or. L'homme s'étonne du prix et demande pourquoi c'est si cher. Qu'y a-t-il de si surprenant? Il s'agit d'une herbe à feu de première qualité. Je ne vous ferai pas de réduction même si vous l'achetez en gros, souligne Adeline d'un ton masculin. Pendant la transaction, Adeline doit se cacher le visage et changer de voix pour ne pas révéler son identité. Sinon, on la mépriserait, ne serait-ce que parce qu'elle est une fille. Adeline s'arrêta un instant, puis remarqua qu'il y avait encore un moyen d'acheter cette herbe beaucoup moins chère. Bien sûr, l'homme se demande ce qu'ils vont lui demander en retour, et Adeline l'informe qu'il doit examiner la jeune fille. L'homme regarde le chaperon rouge avec surprise. « Oh, qui est-ce » demanda-t-il avec un sourire, en se frottant le menton d'un air perplexe. « Ma petite sœur » répondit Adèle d'une voix encore masculine. L'homme ne semblait pas vraiment croire à ses paroles et se demandait pourquoi Ed l'avait amené ici. « Faites ce que je vous demande. Vous êtes médecin, après tout. » Adeline insiste. L'homme s'est accroupi et a regardé attentivement la jeune fille. Il a remarqué que la jeune fille était très mince et lui a demandé comment elle s'appelait. Voyant l'inquiétude dans les yeux de la jeune fille, l'homme lui a demandé de ne pas s'inquiéter, lui assurant que tout allait bien. Le petit chaperon rouge acquiesça d'un signe de tête compréhensif. Cependant, elle ne savait pas quoi dire au docteur, car elle ne se souvenait pas de son nom. L'homme décida de trouver une autre approche et toucha le front de la jeune fille avec la paume de sa main. Après les paroles de la jeune fille, l'homme est encore plus perplexe. Elle a dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle s'était évanouie et qu'elle ne se souvenait de rien. Adeline remarque que la jeune fille ne se sent pas encore très bien. « Je ne suis pas sûre, mais les effets de la blessure semblent sérieux », a déclaré le médecin. Selon lui, si la blessure n'avait pas été aussi grave, la mémoire aurait dû revenir au bout de quelques jours. Or, il s'agit ici d'un cas très différent. « Mais » interrompit Adèle d'un air pensif. Le médecin est curieux de savoir ce qui est arrivé à la jeune fille. Il a notamment constaté que sa température était anormalement élevée. Elle a eu de la fièvre il y a quelques jours, peut-être qu'elle n'est pas encore tombée, pense Adeline à voix haute. On dit qu'un enfant a disparu dans la région sud, dit brusquement l'homme en jetant à nouveau un regard dur à la jeune fille. Il a également ajouté que la jeune sœur du capitaine était portée disparue. Adeline se crispe. Bon sang, avait-il déjà compris qui elle était? Vous ne savez pas? Je suis sur les relations nord-sud, demanda l'homme avec méfiance. Adeline commença à devenir encore plus nerveuse. Elle n'était pas confuse en ce moment et ne savait pas quoi dire. « Bien sûr que je le sais! Espèce de trou du cul! Je suis un loup, moi aussi! Comment pourrais-je l'ignorer ?» s'enflamma Adeline, décidant que la meilleure défense était l'attaque. « Mais est-ce que cela me concerne ?» demande-t-elle au médecin. Il est évident qu'il la regarde avec incrédulité. Et Adeline elle-même se rendit compte que toute cette histoire fictive était plutôt douteuse. « Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais soyez prudent !» recommanda l'homme en se retournant pour s'éloigner. Adeline l'observe en silence jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Ah, mais ce comportement était tout à fait prévisible, tout comme le fait que la jeune fille serait certainement recherchée. Adeline comprend qu'il faut rendre le chaperon rouge à sa place. La jeune fille mettait sa vie en très grand danger. Adeline réalisa que si cela continuait, elle serait certainement tuée par les dragons. Ah! La pensée de son terrible et peu enviable destin déprime Adeline. Elle doit trouver un moyen de tout résoudre le plus rapidement et le plus correctement possible. « Sœur protectrice ?» La jeune fille fut soudain interpellée par le chaperon rouge, ce qui la détourna de ses sombres pensées. « Oui, Adeline est de retour dans la réalité. »« Ah, on rentre à la maison ?» propose-t-elle en demandant à la jeune fille ce qu'elle aimerait manger pour le déjeuner. Le chaperon rouge sourit gentiment
et répondit qu'elle était prête à manger n'importe quoi si Adeline le cuisinait. « Ah !» conclut Adeline. « L'aura du personnage principal est incroyablement mignonne. Eh bien, maintenant, c'est à Adeline de positiver et de se dire que tout va bien se passer, tant qu'elle garde le nez en l'air. » Elle se rassure en se disant que le chaperon rouge ne tuera certainement pas sa patronne. Quelque chose semble avoir attiré l'attention de la jeune fille. Elle regardait attentivement les marchandises d'un étal de marché voisin. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » demande la jeune fille en pointant du doigt la marchandise qui a attiré son attention. Et Adeline m'a dit que cet endroit vendait des attrape-rêves, un attirail spécial qui aide à attraper les cauchemars. La jeune fille hésite. Les yeux rouges et maussades de Rachel rappellent à Adeline l'intrigue du roman. Les images du jeune garçon souffrant et suppliant d'être sauvé étaient particulièrement vivantes. Dans l'intrigue du roman, après avoir perdu son seul grand frère, le petit chaperon rouge n'a plus jamais dormi. La jeune fille ne pouvait littéralement pas fermer les yeux, car dès qu'elle le ferait, le même cauchemar commencerait immédiatement à l'assaillir. Ce n'est que lorsqu'elle a rencontré Séon, le frère d'Adeline, que Rachel a pu surmonter sa douleur et sa souffrance. Bien qu'Adeline se rende compte qu'ils en sont au début de l'histoire, elle estime que la jeune fille a besoin de cet attrape-rêve. Elle lui a demandé sans ambages. « Tu le veux ?» La jeune fille est immédiatement gênée et commence à refuser. Adeline lui demande d'attendre un peu. La jeune fille elle-même s'est approchée de la vendeuse et a acheté ce qu'elle pensait être le plus bel attrape-rêve. « Voilà !» dit-elle en tendant au chaperon rouge un cadeau inhabituel. « Tu ne feras plus que de beaux rêves à partir de maintenant », promet Adeline en souriant sincèrement à la jeune fille. « Merci, sœur patronne !» remercia Rachel en touchant du doigt les motifs ornés du mandala de l'attrape-rêve. « Et si nous rentrions à la maison maintenant ?» proposa Adeline une fois de plus. Le chaperon rouge sourit et serra son cadeau contre sa poitrine comme le plus grand des joyaux. Oui, elle était prête à rentrer chez elle, surtout avec un si beau cadeau. La jeune fille prend elle-même la main d'Adeline. La jeune fille prend elle-même la main d'Adeline, qui ressent alors une sensation inhabituelle. Durant cette période troublée, Adeline, sans s'en rendre compte, devient le sauveur de l'héroïne qui va finalement la détruire. « Je suis rentrée », annonce Adeline sur le pas de la porte, de retour d'une nouvelle tournée de collecte et de vente d'herbes précieuses. « Sœur! Sœur !» crient d'une seule voix Sion et le chaperon rouge. Oh, ils étaient aussi heureux de voir Adeline que si c'était leur propre mère. Les enfants courent ensemble vers la jeune fille et la serrent dans leurs bras. Rachel demanda immédiatement comment tout s'était passé aujourd'hui et si Adeline avait vendu beaucoup d'herbes. La jeune fille répondit que tout s'était bien passé aujourd'hui et qu'elle avait même réussi à s'arrêter au marché sur le chemin du retour. Adeline a fondu à la vue des jolis enfants. Elle demande s'ils ont joué pendant son absence. « Oui, maintenant je peux t'aider à te tresser les cheveux », se vante Sion en souriant de contentement. « Vraiment ? Je vais attendre !» dit Adeline en riant et en caressant la tête des deux enfants. Elle se penche alors vers Sion et lui demande à voix basse s'il a montré ses oreilles à Rachel. Ah, Sion avait 2 jolies queues de cheval sur la tête qui cachaient parfaitement ses oreilles de loup. Adeline espérait que Rachel ne se doutait de rien pour l'instant. Mais le simple fait d'y penser mettait la jeune fille très mal à l'aise. La jeune fille jeta un coup d'œil à Adeline et lui dit en souriant qu'elle pouvait aussi tresser les cheveux de sa sœur. À en juger par la réaction de Rachel, on peut supposer qu'elle n'a pas encore découvert leur secret. Il est intéressant de noter qu'au moment où Adeline a décidé de prendre Rachel sous son aile, elles lui ont donné un nouveau nom, Ruby. Et maintenant, debout en face de la jeune fille, Adeline lui caresse les cheveux et lui dit qu'elle se réjouira de se faire coiffer à son tour. Entre-temps, l'heure du déjeuner approchait. Adeline va préparer le repas et demande aux enfants de faire le ménage. En regardant les enfants joyeux et enjoués, Adeline réfléchit un instant. Bien sûr, même si elle avait lu le roman où le nom du chaperon rouge était écrit, elle ne pouvait toujours pas l'utiliser aussi facilement dans la communication. C'était tellement bien que Zion et Ruby s'entendent bien. Elles ne s'ennuyaient jamais ensemble et trouvaient toujours des jeux différents et amusants. Adeline ne se lasse pas des yeux de cette fille étonnante. Et pour cause, ils brillaient comme des rubis. Quelle beauté! L'arrivée de Rachel a entraîné quelques petits changements dans la maison. « Bon appétit !» souhaite Adeline en déposant 2 assiettes de soupe sur la table.
Cependant, la nourriture était chaude dans une assiette et froide dans l'autre. Les enfants se sont également souhaités un bon appétit et se sont préparés à commencer le repas. « Sœur, donnez-moi votre main !» demanda Ruby en tendant sa petite main à la patronne. Adeline lui donne la main. Cette image semblait surprendre Sion. Il n'arrivait pas à comprendre ces rituels qui lui paraissaient étranges. Je me demande ce qu'ils font. Bien sûr, la curiosité a pris le dessus sur le garçon et il a décidé d'approcher sa sœur. « Pourquoi Ruby ne mange-t-elle que des plats froids et pourquoi vous tenez-vous la main à table ?» demanda Sion. « Ah, parce que l'idée était que ceux qui sont vulnérables au froid, comme Adeline et Zion, sont attirés par la chaleur. Et la nourriture ne fait pas exception. Avec la petite Ruby, c'était exactement le contraire. Elle ne supportait pas les choses chaudes. Mais Adeline ne s'en est pas rendue compte au début et elle a nourri la petite fille comme Siona l'avait fait. Ruby mangeait tout ce qu'elle et son frère mangeaient. Une fois de plus, le visage de Ruby change lorsqu'elle regarde le plat de soupe chaude. C'est ainsi qu'Adeline voyait les choses. La jeune fille suppose que Ruby doit être fatiguée de manger la même chose 3 jours de suite. Mais les ventes d'Adeline ne sont pas bonnes pour l'instant et elle ne peut pas se permettre de cuisiner différemment. Cette fois, l'air triste de Ruby a bouleversé Adeline, mais en voyant que la jeune fille avait tout mangé, Adeline s'est calmée. Cette nuit-là, cependant, la chaleur de la nourriture s'est combinée à la température corporelle anormalement élevée de Ruby. C'est ce qui a rendu la jeune fille malade. C'est à ce moment-là qu'Adeline a enfin compris ce qui se passait. L'élément feu chez les dragons est très féroce. Comment avait-elle pu ne pas s'en rendre compte plus tôt? Maintenant, Adeline se sentait coupable d'avoir fait une erreur et d'avoir fait souffrir le bébé. « Je suis désolée, c'est tout ce que je peux faire pour aider », dit Adeline avec culpabilité et utilise la magie de la glace pour soulager Ruby et faire baisser un peu sa fièvre. La magie soulagea la jeune fille qui s'endormit rapidement. Heureusement, l'exposition au froid pendant la journée a refroidi la jeune fille et elle s'est rétablie. Mais maintenant, grâce à cet incident, Adeline sait ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Adeline revient au moment où Zion pose sa question et explique à son frère ce qui ne va pas. Elle lui dit que Ruby a encore de la fièvre et qu'elle ne peut manger que des aliments froids. « D'accord, Ruby? Remplis-toi », dit Adeline en souriant et en caressant la tête de la jeune fille. « Et moi ?» demanda Sion avec dépit. Une note de jalousie semblait se glisser dans sa voix. Bien sûr, Adeline ne pouvait pas laisser son frère sans attention. Elle le caresse et lui demande de manger davantage. Le déjeuner avec ses enfants ressemblait à une idylle familiale. Tout le monde souriait et bavardait gentiment. La seule chose qui dérangeait Sion était de savoir pourquoi il n'y avait que du riz sur la table ces derniers temps. Un nouveau jour s'est levé. Sion se réveilla, se pelotonna dans son lit et constata qu'il avait très froid. Oui, il n'avait pas envie de sortir de sous les couvertures. Adeline enfile sa longue cape à capuchon et se prépare à quitter la maison. À peine la jeune fille a-t-elle atteint la porte que Ruby l'appelle. Que veut-elle? Frottant ses yeux encore endormis, la jeune fille demande si sa sœur va au marché. Adeline ne répond pas à la question, mais serre la jeune fille dans ses bras et lui demande pourquoi elle est réveillée si tôt. La jeune fille sourit et promit de revenir bientôt. « S'il vous plaît, ne partez pas. Dormez avec moi encore un peu », demanda Ruby, qui ne voulait toujours pas laisser sa patronne sortir de ses bras. Mais Adeline a répondu que si elle restait et n'allait nulle part, elle ne pourrait pas gagner d'argent. « De l'argent ?» s'étonne Ruby en regardant attentivement la jeune fille dans les yeux. Adeline sourit et dit qu'elle a besoin de gagner beaucoup d'argent. Ruby a naturellement voulu savoir pourquoi. Bien sûr, la vraie réponse serait qu'Adeline avait besoin de l'argent pour s'enfuir avant que le petit chaperon rouge ne la tue. Mais, malheureusement, ce n'est pas ainsi qu'il faut répondre. Et Adeline de répondre qu'elle avait besoin de fonds pour qu'il puisse déménager dans un meilleur endroit. Ruby regarde sa patronne avec perplexité. Elle se demande ce qu'elle entend par un meilleur endroit. Après avoir réfléchi un peu, la jeune fille a fouillé dans la poche secrète de sa robe pour en sortir quelque chose. Puis elle a sorti une bague et l'a tendue à Adeline en disant qu'elle l'avait ramassée dans la forêt. « Oh, comme c'est inattendu !» Adeline s'accroupit à côté de Ruby et lui prit la trouvaille des mains. « Dans les bois ?» demanda-t-elle avec inquiétude. La jeune fille commence immédiatement à s'excuser,
se rappelant que la patronne lui a dit de ne pas sortir sans permission. Adeline se crispe. Elle n'ose imaginer ce qui aurait pu arriver à cette fille dans les bois si elle avait rencontré les loups. Elle avait supplié Ruby de ne pas sortir, mais elle avait désobéi. « Ruby, si tu te promènes seule, tu te feras attaquer », décida encore une fois Adeline. Bien sûr, elle comprend que la jeune fille s'ennuie en restant chez elle toute la journée, mais le risque est trop grand. Ruby regarde Adeline avec ses grands yeux rouges. Mon Dieu, qui pourrait résister à une telle mignonne? Adeline sourit et promet à Ruby de revenir plus tôt pour jouer ensemble aux boules de neige. « Vraiment ?» se réjouit la jeune fille, et une étincelle d'excitation arrogante brille dans ses yeux. « Tu m'attendras ?» demande Adeline, et Ruby acquiesce joyeusement. Adeline ne put s'en empêcher, et, constatant que la jeune fille était encore endormie, l'envoya dormir un peu plus. « Et je garderai votre bague !» ajoute la jeune fille en ouvrant la porte. Ruby s'est contentée de sourire et de saluer sa patronne. Dès qu'Adeline a refermé la porte derrière elle, l'expression de Ruby est passée de douce à mécontente. Elle se retourna et se dirigea vers la cheminée. « Tu vas le sauver ? Voici un étranglement !» se dit Ruby. Elle faisait allusion à la vente de la bague par Adeline, n'est-ce pas? Mais apparemment, Ruby a été mal comprise. « Quelle idiote !» dit Ruby d'une voix mécontente, et d'un léger mouvement de la main, elle alluma un feu dans la pierre. « L'excès de stupidité est aussi un péché !» ont dit les lèvres de la jeune fille d'un ton sinistre. Il y a quelques jours, région sud, un homme et une femme se tenaient au chevet de Rachel. Ah, la fille n'a pas l'air bien. Les gens autour d'elle s'inquiètent de son état. La femme porte sa main au front de la jeune fille et sent la chaleur intense qui émane de sa peau. L'homme a demandé ce qu'avait la jeune fille. La femme a répondu qu'il s'agissait d'une maladie idiopathique qui provoque de la fièvre. Ah, il s'est avéré qu'ils avaient déjà essayé de nombreux traitements, mais qu'elle n'allait pas mieux. La femme baissa le regard et soupira lourdement. Il lui était difficile et effrayant de dire la vérité à l'homme, car elle se rendait compte qu'il était impossible de se préparer à une telle vérité lorsqu'il s'agissait d'un être cher. Cependant, elle s'est décidée et a dit que, dans ce cas, il fallait se préparer au pire. L'homme serra les poings. Ces mots lui donnaient chaud. Ah, tout a commencé lorsqu'on a diagnostiqué une maladie idiopathique chez Rachel. Mais l'homme n'est pas prêt à l'admettre. Selon lui, la jeune fille ne pouvait tout simplement pas avoir hérité de la maladie. Il commença à se sentir nerveux. L'énergie du feu jaillissait littéralement de lui. L'homme avait chaud et la sueur perlait sur son visage. Sa gorge se resserra et il se mit à tousser. Il avait de plus en plus de mal à respirer. Il semblait que son énergie sauvage était sur le point d'enflammer tout ce qui l'entourait. « Capitaine !» l'interpelle sévèrement la femme. Elle recommande à l'homme de contrôler son élément feu intérieur, sinon il risque de mettre en danger Rachel et lui-même. « Respirez profondément et calmez-vous » lui demande-t-elle. « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si difficile pour moi de me contrôler » la rassura le capitaine en lui suggérant de mieux s'occuper de Rachel. « Frère » dit la voix de la jeune fille à l'improviste. L'homme remua comme s'il s'éveillait d'un lourd sommeil. Il s'est immédiatement précipité vers Rachel et lui a demandé avec enthousiasme comment elle se sentait. La jeune fille poussa un long soupir et tendit la main à son frère. « La croissance de l'élément feu en toi deviendra une menace pour nous deux, » pensa-t-il. Cette pensée donna à l'homme l'impulsion de retirer sa main, empêchant ainsi sa sœur de la toucher. « Je ne m'attendais pas à m'évanouir soudainement, » observe l'homme. La jeune fille le regarde avec déception et ressentiment. Elle était toujours allongée, la main tendue, mais son frère ne lui donnait pas la sienne. Rachel retire sa main, se mord la lèvre avec dépit et baisse le regard. Le frère a demandé à sa sœur si elle était sûre de se sentir bien. L'apparence et l'état de la jeune fille lui ont laissé penser que ce n'était pas le Kéa. Rachel pleure et admet qu'elle vient de faire un cauchemar. Je me demande ce qu'elle a rêvé cette nuit-là. Depuis ce jour, la légende selon laquelle les dragons n'ont qu'un seul cœur s'est répandue dans la ville. Rachel pensait que cette histoire avait un rapport avec son frère aîné. Elle a donc insisté sur le fait qu'elle sauverait son frère quoi qu'il lui en coûte. Un matin, lorsque je suis entrée dans la chambre de ma sœur, elle n'y était pas. La fenêtre était ouverte et seuls de minces rideaux, presque sans poids, flottaient dans la brise. L'homme a remarqué une note laissée sur le lit. « Je reviendrai quand j'aurai réglé les rumeurs qui ont été répandues à ton sujet », écrit Rachel dans la note.
Ce n'est que 15 jours plus tard que l'on apprit que la jeune fille avait entrepris seule un dangereux voyage vers les terres du Nord. Le frère réunit immédiatement une équipe de recherche et part à la recherche de sa petite sœur. Un jour, après de longues recherches, les premiers résultats arrivent enfin. L'un des serviteurs du capitaine rapporte qu'une jeune fille ressemblant à sa sœur a été aperçue sur la place. « Ils disent qu'elle était avec un étranger qui cachait son visage », a déclaré l'un des garçons. Le capitaine demande au garçon s'il est sûr des informations qu'il a trouvées. Il répondit que l'information provenait d'une source fiable et ajouta qu'un étranger avait acheté un capteur de rêve pour la jeune fille au marché. « Oh, vous espérez attirer ma sœur avec une babiole ?» s'emporte le capitaine devant une insolence aussi inouïe. Les informations qu'il a reçues l'ont interpellé et il a exprimé son intention de se rendre sur place. Tout ce qu'il y a en lui s'emballe à présent. Pour le capitaine, il était totalement inacceptable qu'un étranger ait le culot de se laisser approcher par sa sœur. « Un vil loup ?» supposa mentalement l'homme. Cette pensée ne fit qu'ajouter à la colère et au ressentiment. Pour en revenir au présent, Adeline vient d'arriver sur la place du marché pour vendre un nouveau lot d'herbes. Ah, le visage sous le masque commença à démanger terriblement. La jeune fille pensa que c'était le signe que quelqu'un se souvenait d'elle. Enfin, presque à guichet fermé, Adeline commence à rentrer chez elle. Les enfants doivent l'y attendre. Mais à peine entrée dans la ruelle, quelqu'un l'interpelle. Adeline s'est excusée et a souligné qu'elle était pressée. Mais l'homme persiste. Il veut savoir ce que l'homme masqué vend aujourd'hui. Adeline fronce les sourcils. Cet inconnu ressemble à un autre ivrogne ou à un drogué. Adeline était peut-être pauvre, mais elle a été bien élevée par ses parents. Elle n'a donc jamais été mêlée à de sales affaires. Elle fait un signe de la main en direction de l'inconnu et lui demande de partir. Mais l'homme ne semblait pas avoir l'intention de le faire. Il restait là, marmonnant pour lui-même. Les principes moraux d'Adeline ne lui permettaient pas de fréquenter des toxicomanes. Mais la raison la plus importante est qu'ils sont tous mauvais. L'étranger jeta un coup d'œil au cou d'Adeline. « Regardez, cette bague a l'air chère !» fit-il remarquer en pointant du doigt la bague que Ruby avait offerte à Adeline et qu'elle avait accrochée à son cou. L'homme insiste sur le fait que la bague ne lui convient pas du tout et lui demande de la lui vendre. « C'est ce qu'il fallait pour le prouver », pensa la jeune fille. « Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ne répondez-vous pas? Pour combien le donneriez-vous » continue l'intrus. Et Adeline de répondre qu'elle pourrait vendre s'il lui donnait 50 millions de lingots d'or tout de suite. L'homme s'emporte à ces mots. Il s'indigna en disant que c'était tout simplement irréaliste et qu'il ne gagnerait jamais autant de toute sa vie. Ah, je crois qu'il se mettait en colère. Le corps de l'homme se mit à trembler et son visage se tordit en une grimace de mécontentement. « Tu me méprises » dit-il d'une voix méchante. Puis il est passé des questions aux menaces. Adeline pouvait recevoir un coup de poing au visage pour rien. C'est pour cela qu'elle détestait les drogués et les autres drogués. « Ressaisis-toi » ordonna-t-elle mentalement, et agitant sa main dans la direction de l'homme, elle envoya un flot de son énergie magique de glace vers lui. Les cils froids s'abattent en flots glacés sur l'insolente inconnu. « Ah, ma tête !» fut tout ce que l'homme put crier lorsque les coups de fouet atteignirent son corps. L'homme se figea de stupeur pendant un instant. Adeline retire alors sa main et l'inconnu tombe à genoux. Adeline se retourne et s'apprête à partir. Elle n'avait pas l'intention de regarder une telle abomination. Elle se rendit compte qu'elle devait retrouver au plus vite sa belle Rachel et Sion. Arrivée au bord de la ruelle, elle s'arrêta. Il y avait autre chose qu'elle avait oublié de dire. Et d'ailleurs, même si vous apportez de l'argent, je ne vous le rendrai pas, car il n'a pas de prix pour moi, déclara-t-elle enfin. Il se trouve qu'Adeline rentre tard cette fois-ci. Ah, et tout ça à cause d'un idiot qui lui avait fait perdre beaucoup de temps. En rentrant chez elle, dans la neige blanche et grinçante, elle pense au fait que dès son retour, elle donnera sa bague à Rachel. Même si la jeune fille affirmait l'avoir trouvée par hasard, Adeline n'y croyait pas vraiment. Il s'agissait vraisemblablement d'un objet personnel de Rachel. Au fait, le capitaine du Dragon n'a toujours pas trouvé où elle se trouve. Je m'attendais à ce que cela arrive plus tôt, pensa Adeline. Ah, rien que d'y penser. Elle en avait la chair de poule. Mais cela ne pouvait pas durer longtemps, n'est-ce pas? Il serait bon que Rachel ne sache pas qu'ils sont des loups. Adeline ne pensait pas que la jeune fille devait le savoir. Adeline sait par la rumeur que le capitaine aime beaucoup sa sœur.
Elle décide donc de ne pas tarder à la retrouver. Mais d'un autre côté, il est difficile de trouver leur maison parce qu'elle se trouve au fond des bois. Elle interdit également aux enfants de sortir. C'est alors qu'une pensée frappe Adeline si fort qu'elle a l'impression d'être électrocutée. « Stop! Il semblerait qu'Adeline soit le kidnappeur !» Ce n'est que maintenant que l'idée lui traverse l'esprit. La peur s'empare des bras et des jambes de la jeune fille. Réalisant l'absurdité de la situation, Adeline ne sait que faire. Elle décide de poursuivre sa route et de réfléchir attentivement à la situation à la maison. Mais qu'est-ce que c'est? La jeune fille sentait constamment qu'elle n'était pas seule. Elle pouvait sentir la présence de quelqu'un sur sa peau. Quelqu'un la suivait-il? Si elle avait été traquée dans les bois, le harceleur ne devait pas être sous-estimé. C'est sur ces pensées qu'Adeline mit la main dans le panier. Elle en sortit avec précaution une pomme rouge. Oh, elle était à moitié glacée. Au bout de quelques secondes, la pomme dans la main d'Adeline était complètement recouverte de glace. « Je sais que tu te caches, sors de là », dit-elle d'une voix forte, si forte qu'elle résonne dans la forêt. Sion et Ruby jouaient dans la maison à ce moment-là et attendaient leur sœur. Le garçon jouait avec des jouets, il tenait dans ses mains un louveteau blanc tout doux. Il aimait beaucoup jouer avec. Dans l'autre main de Sion se trouvait un dragon. Et comme d'habitude, les intrigues de ces jeux étaient construites sur l'affrontement de ces deux-là. « Brave loup, méchant loup, au baou », dit le garçon en parlant de ses personnages. Ruby, à ce moment-là, qui écrivait tout près de la table. Elle avait remarqué que Sion frissonnait souvent de froid. C'était la même chose cette fois-ci. Le garçon se plaignait de temps en temps d'avoir froid. Ruby ne comprenait pas pourquoi il avait toujours aussi froid. La jeune fille décida d'essayer d'augmenter la puissance du feu. Elle agita la main et le feu dans la cheminée devint plus fort. Soudain, elle a ressenti un sentiment familier, un sentiment qui troublait son âme et l'effrayait. La jeune fille s'est levée d'un bond et a dit qu'elle devait sortir. Sion a regardé Ruby avec surprise et lui a rappelé que sa sœur ne lui permettait pas de sortir sans permission. La jeune fille se retourna et répliqua sèchement qu'il ne servait à rien de rester obéissante dans une telle situation. « Nous devons la sauver !» s'exclama-t-elle, et ouvrit résolument la porte donnant sur la rue. Sion regarda Ruby d'un air confus. Il ne comprenait pas ce qui n'allait pas ni qui devait être sauvé. Mais la jeune fille n'a pas le temps de s'expliquer. Chaque minute compte, estime-t-elle. Elle ne l'a pas remarqué en sortant de la maison en courant. Tout allait vite, comme dans un brouillard. 6 pieds la portaient là où son cœur lui disait d'aller. Oui, elle doit la sauver. Elle voulait à tout prix aider celle qu'elle commençait à considérer comme sa sœur. Adeline restait debout, la pomme de glace à la main, attendant que celui qui la suivait se dévoile. Elle était à la fois effrayée et curieuse de savoir de qui il s'agissait. Et si c'était le frère du chaperon rouge? Adeline n'arrive pas à deviner. Si c'était lui, elle n'aurait vraiment pas de chance. La jeune fille écarta ses pensées, car s'il s'était agi du frère de Rachel, il se serait certainement montré à elle tout de suite et n'aurait pas été occupé à la surveiller. Et si c'était le docteur à qui elle a vendu l'herbe à feu et qui a entendu parler de l'enfant disparu dans la région du Sud? C'est peut-être lui qui les a livrés au loup. Soudain, un bruissement se fait entendre dans les buissons enneigés tout proches. Adeline est en alerte. Elle remarque exactement d'où vient le son. Oui, c'était par là! La jeune fille visa et balança sa pomme de glace dans cette direction. Un lancer et Adeline a atteint l'endroit qu'elle visait. « Je crois que je l'ai atteint. » Mais pourquoi est-il si silencieux? Très silencieux. La jeune fille se sentit mal à l'aise face à ce silence. C'était trop suspect. Le plus étrange, c'est qu'Adeline n'a pas entendu le bruit de la chute. Elle ne pouvait pas croire que quelqu'un aurait pu se stabiliser après un tel coup. « Et sors et dis-moi ce que tu veux », ne supporte pas Adeline. Mais le même silence s'abattit sur elle. La jeune fille regarda autour d'elle. Personne n'était visible dans les environs. Adeline grimace. « Bien sûr qu'il avait débarqué comme ça. Je n'aurais pas dû y compter. » Oh, quelle étrange sensation! Adeline ressent une peur étrange. C'était comme si plusieurs yeux la fixaient en même temps dans l'obscurité de la forêt d'hiver. La jeune fille frémit. « Oh mon Dieu !» En effet, ses sens ne l'avaient pas trompée. Adeline regarda autour d'elle et remarqua une multitude d'yeux rouges partout, la regardant directement de derrière les arbres et les buissons.
Elle pensait que ce n'était qu'une ou deux personnes qui la suivaient, mais il y en avait beaucoup plus. C'est alors qu'Adeline se rend compte qu'elle ne peut pas le faire seule. Elle s'arrête et se fige dans une stupeur muette. Mais ce qui s'est passé ensuite l'a troublée. Le feu est sorti de nulle part. Il venait de partout, se rapprochant de plus en plus de la jeune fille. Adeline ne peut plus bouger. Si elle faisait un pas de côté, elle serait engloutie par les flammes. Dans l'histoire originale, celle qu'Adeline connaissait, Rachel a fait un massacre. C'est alors qu'Adeline trouve la mort aux mains du petit chaperon rouge. Les images qui défilent dans l'esprit de la jeune fille l'effraient. Adeline ne veut pas de ce destin. La pomme de glace dans la main d'Adeline commença à fondre rapidement sous l'effet de la chaleur qui se répandait autour d'elle. Des gouttes d'eau tombent sur le sol et le gant de la main d'Adeline est déjà complètement mouillé. La jeune fille n'arrive pas à croire la version que son esprit lui suggère. Se pourrait-il que Rachel l'ait attaquée parce qu'elle avait été frappée par une pomme? Une voix masculine sévère se fait entendre tout près d'eux. « Où est-elle? Où caches-tu ma sœur ?» répéta l'homme en s'avançant vers Adeline. Ah, ses yeux brûlaient, comme s'il était prêt à grésiller par son simple regard. Adeline est complètement piégée dans le feu. Elle ne peut ni en sortir, ni même bouger. Le sentiment de peur et de désespoir plonge la jeune fille dans la stupeur. Outre les aspects émotionnels, il y avait aussi des aspects physiques. Il y avait du feu et de la fumée partout. Et même avec tout son désir, si elle en avait, Adeline n'aurait pas pu prononcer un mot, car elle s'étouffait déjà. Mais le capitaine ne semble pas s'en rendre compte. Il pensait que la jeune fille faisait semblant d'être une idiote, ce qui le mettait encore plus en colère. « Je n'ai rien fait de mal. » Adeline a du mal à respirer. Le regard enflammé de l'homme est étonnamment froid. Il avertit Adeline de ne pas plaisanter avec lui et insiste sur le fait qu'il n'a aucune patience pour ses divagations. Ah, Adeline est désespérée, car il semble que le frère de Rachel se soit fait à l'idée que le kidnappeur de sa sœur est devant lui. Mais Adeline sait que ce n'est pas vrai. Ce préjugé la met en colère. « C'en est trop !» s'exclame-t-elle. L'homme est découragé par cette réaction. Il retira sa main et regarda l'étranger avec perplexité. « Au moins, écoutez d'abord !» s'écrie Adeline, profitant de l'occasion. Voyant que l'homme était confus, Adeline se précipita vers lui et lui attrapa le bras pour arrêter le flux de flammes magiques. Oh! Que s'est-il passé tout d'un coup? Il n'avait jamais rien ressenti de tel auparavant. Adeline savait que la magie de feu ne pouvait être neutralisée que par la magie de glace. Et heureusement, elle savait la contrôler. La jeune fille rassembla toutes ses forces et les activa contre les flammes qui se répandaient autour d'elle. Tout autour, tout tourbillonnait et sifflait. La glace et le froid éteignirent les flammes, et seule de la fumée s'éleva autour d'elle. Bientôt, il n'y a plus aucune trace de l'incendie. Les assistants du capitaine ne font que tousser à cause de la fumée âcre. « Qui êtes-vous » demande l'homme, abasourdi. Adeline trembla. Ah, il semble qu'après un tel flux de magie appliqué par elle, elle ait perdu toutes ses forces. « Ta sœur, moi » fut tout ce qu'elle put dire. L'homme l'interrogea sur ce qu'elle voulait dire. Adeline saisit l'épaule du capitaine et lui dit doucement qu'elle essaie seulement de s'occuper de sa sœur. « Aucune somme d'argent ne suffira à rembourser ma gentillesse », ajouta Adeline en titubant. Elle avait du mal à se tenir debout. « Vous êtes cruelle », murmura la jeune fille à peine audible dans son dernier souffle. Ses yeux commencent à se fermer et Adeline s'accroche mollement au bras de l'homme. Oh, je crois qu'elle s'est évanouie. Le capitaine est confus. Toute cette situation le décourageait et le choquait. Et cette mystérieuse fille lui remuait complètement l'âme. Mais quelle est cette voix? Soudain, la voix de Rachel surgit des bois. Elle appelait sa sœur. « Attendez une minute. De quoi s'agit-il » L'homme regarde autour de lui. Oui, c'était bien Rachel, mais elle était complètement différente, comme si elle était différente d'elle-même. Elle s'avança avec assurance vers son frère, le regardant comme si elle le voyait pour la première fois. « Comment oses-tu offenser ta sœur » demanda-t-elle d'un ton menaçant. « Vilain !» cria Rachel, et ses yeux s'illuminèrent du feu de la haine. Mon Dieu, il ne l'avait jamais vue comme ça! Le vent froid et la neige tourbillonnent à l'extérieur de la fenêtre dans la forêt d'hiver. Mais la maison était agréable et chaude. Le vent glacial n'est pas arrivé jusqu'ici. Adeline s'est enfin réveillée. Ah, elle avait l'air très épuisée. Sa peau pâle témoignait d'une grande perte de force. Adeline est surprise de voir la cheminée allumée dans sa maison.
Tout ce qui s'est passé n'était-il qu'un rêve? La jeune fille n'a qu'un souvenir fragmentaire de tout ce qui s'est passé. Oui, tombant quelque part dans le noir, Adeline a entendu Rachel crier quelque chose. Avant de s'évanouir complètement, elle a vu que la fille s'était précipitée vers elle. Mais elle ne se souvient pas de ce qu'elle a dit. « Ah, il me semble me souvenir de quelque chose. Comment oses-tu faire du mal à ma sœur? » Je crois que c'est ce qu'a dit Rachel. Adeline s'est redressée sur le lit. Elle a l'air effrayée et inquiète. « Non, non, elle ne rêvait pas !» Adeline eut froid dans le dos. Elle frémit en pensant au fait que le dragon fou était là. C'est alors que ces adorables enfants sont entrés en courant dans la pièce. Ruby et Sion se précipitèrent vers leur sœur en poussant des cris de joie. Ils étaient heureux qu'Adeline ait enfin retrouvé ses esprits. La jeune fille serra les enfants dans ses bras et se demanda en souriant s'ils étaient restés tous les deux avec elle pendant tout le temps où elle était inconsciente. Mais les enfants ne sont pas pressés de répondre. Ils voulaient d'abord voir si Adeline allait bien et se sentait mieux. La jeune fille a assuré qu'elle se sentait beaucoup mieux et a remercié les enfants du fond du cœur d'avoir pris soin d'elle. Sion n'a pas pu s'en empêcher et a pleuré. Il a avoué qu'il était très effrayé par la mort de sa sœur. « Tu n'es pas la seule, nous sommes tellement… » ajouta Ruby, incapable de terminer ce qu'elle avait commencé à cause des larmes qui l'envahissaient elle aussi. Les enfants ont pleuré de manière synchronisée. Ils regardent Adeline avec de grands yeux de chien battus et la supplient tour à tour d'aller mieux, ou lui demandent de ne pas les quitter. Adeline n'est que perplexité devant l'énorme éléphant qu'ils sont en train de fabriquer avec une mouche. « Arrêtez, je suis vivante !» demande-t-elle. Puis elle les a serrés dans ses bras et leur a répété de ne pas pleurer, leur assurant que tout allait bien. En vérité, elle a failli pleurer elle-même en voyant ses petits anges en larmes. « Mon frère est sorti pour un moment. Il a dit qu'il reviendrait bientôt, » dit soudain Sion d'une voix parfaitement calme. Adeline recule brusquement devant son frère. Ces paroles ont littéralement choqué la jeune fille. Que veut-il dire? Quel frère? Oh, nous parlons du grand frère du chaperon rouge? Les paroles de Sion confirmèrent une fois de plus que ceux qui étaient arrivés à Adeline jusqu'au moment où elle s'était évanouie n'étaient pas du tout un rêve. Il est d'ailleurs à noter que lorsqu'Adeline a touché sa main, elle a eu l'impression que toutes ses forces avaient été aspirées par son corps. « Alors, arrêtez !» La jeune fille s'arrache à ses pensées intrusives et moroses. Adeline se crispe et passe sa main sur le dessus de ses cheveux, comme pour vérifier quelque chose. Les enfants regardent la jeune fille avec surprise, pensant qu'elle n'est pas encore tout à fait rétablie. Mais Adeline l'a fait pour une raison. Elle a juste vérifié si ses oreilles de loup étaient visibles. Et heureusement, elle a constaté qu'elles allaient bien. Après tout, si on avait vu sa vraie nature dans la forêt, Adeline ne se serait pas réveillée. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvre et que le frère aîné de Rachel apparaît sur le pas de la porte. La porte est de mauvaise qualité. Il n'y a pas de sécurité, a-t-il remarqué. « Je t'ai dit de ne pas… » commença-t-il avant de se taire brusquement. Dès qu'Adeline croise son regard, elle reste momentanément sans voix. « Oh, tu es réveillée! Je pensais que je ne pouvais pas attendre, » sourit le jeune homme. « Fou, » pense Adeline. D'ailleurs, ce n'est que maintenant qu'Adeline a pu le voir de plus près. Il s'avère que le frère aîné de Rachel est très séduisant. « J'ai quelque chose sur le visage ?» demande l'homme, déconcerté par un regard aussi flagrant de la part de la jeune fille. Adeline se sent gênée. Elle tousse et s'excuse. L'homme invite la jeune fille à le suivre. Dans la cuisine, Adeline remarque les gobelets de boissons préparés à l'avance. L'homme et Rachel ont des tasses remplies de glaçons, tandis qu'Adeline et Sion ont des tasses de thé chaud. « Je m'appelle Noël Ramier », se présente enfin l'homme en ajoutant qu'il a beaucoup de questions à poser à Adeline. « D'abord, je pense que nous devrions nous excuser pour ce qui s'est passé dans la forêt », dit Noël avec culpabilité. Adeline fait un signe de la main et répond en souriant que ce n'est pas grave. Elle se rendit compte que Noël était plus poli et plus aimable qu'elle ne l'avait cru. Elle ne semblait pas connaître les dragons, ou plutôt, ses idées sur les dragons étaient fausses. Pendant un instant, la jeune fille s'était découragée. Maintenant, elle justifiait Noël, estimant qu'il était juste qu'il l'ait attaqué dans les bois. En se mettant à la place de cet homme, Adeline se dit qu'elle aurait été furieuse si son Sion avait été enlevé. Elle se tourne vers son frère et lui caresse la joue. Cependant, au bout d'une seconde, Adeline changea d'avis. La jeune fille décida qu'il était impossible de nier que c'était exagéré.
Après tout, Noël l'avait presque tué avec ses actions impulsives. En jetant un coup d'œil au frère aîné de Rachel, Adeline prend la décision de lui demander une compensation pour tous les ennuis qu'ils ont causés. Ah, pourtant, à bien y regarder, ce beau Noël aux yeux d'Adeline ferait une belle compensation. La jeune fille poussa un soupir d'inquiétude. Dieu, que ses instincts de loup étaient parfois si vifs. Noël regarde Adeline d'un air perplexe et lui demande si elle va bien. L'homme remarque qu'elle a un visage si étrange. Adeline tousse à nouveau maladroitement et répond qu'elle va bien. La jeune fille explique son expression en disant qu'elle réfléchit à quelque chose. Les regards de Noël et d'Adeline se croisent à nouveau. Ah, cela semble les mettre tous les deux un peu mal à l'aise. La jeune fille décida de prendre la parole en premier et demanda à Noël ce qui s'était passé. Celui-ci s'excusa pour son explication tardive. « Je suis en fait le grand frère de Rachel. Ma petite sœur a soudainement disparu. C'est pour ça que je suis venue jusqu'ici », commença à dire Noël. La jeune fille le regarde avec surprise, puis regarde Adeline et demande « Qui est Rachel ?»« Pourquoi fais-tu comme si nous étions des étrangers ?» demande Noël en fronçant les sourcils et en regardant sa petite sœur avec surprise. La jeune fille se jette dans les bras d'Adeline. « Il est bizarre de m'appeler sa sœur », déclara-t-elle craintivement. Ah, comme Adeline aurait aimé pouvoir confirmer que ce bel homme était bien son frère. Mais elle ne pouvait pas le dire, ce qui signifie qu'Adeline va devoir jouer les idiotes. Elle insiste sur le fait que ce n'est pas le CA. « Comment puis-je vous croire ?» remarque Adeline raisonnablement, décidant que ce sont les mots que dirait une personne qui ne sait rien. Noël a affirmé avec assurance qu'il ne mentait pas. L'homme a alors tendu la main et a demandé à sa sœur de lui donner la sienne. La jeune fille se fige dans l'indécision. Elle n'est pas pressée de faire ce que l'homme lui demande. « N'ayez pas peur. Fais ce qu'il te demande », suggère calmement Adeline. Rachel tend la main et touche avec précaution le bras de Noël. Au moment où leurs mains ont touché celles de Noël et de Rachel, l'énergie du feu a été libérée. « Waouh, quelle chose !»« Voici la preuve de notre parenté », souligne l'homme. La jeune fille poussa un cri d'effroi et retira sa main. Elle se jette à nouveau dans les bras d'Adeline. « C'est effrayant! J'ai du feu qui sort de ma main !» continue de crier Rachel. « C'est bon, je vais te protéger !» tente Adeline pour calmer la jeune fille. Sion, qui observait en silence jusqu'à présent, est lui aussi sous le choc. Il appela sa sœur, et Adeline et Rachel se retournèrent en même temps. Adeline se demande si son frère est lui aussi effrayé par les flammes. Il ne trouvait pas les mots pour décrire ses émotions. Adeline savait que c'était la première fois que Sion voyait un tel feu, et maintenant elle réfléchissait à la manière de le lui expliquer. Ah, les deux enfants ont demandé l'attention d'Adeline momentanément. Rachel tourne la tête de la jeune fille vers elle et lui rappelle qu'elle a encore peur, demande Adeline, tandis que Sion lui prend la main. « Ya? Pourquoi ?» Le garçon était perplexe, mais Adeline décida qu'il comprendrait plus tard et qu'il fallait maintenant calmer Rachel. Le garçon prend la main de Rachel. Noël soupira de fatigue et se couvrit les yeux de sa main. Il ne comprenait pas ce qui arrivait à sa sœur. Pendant ce temps, la jeune fille se sentait effectivement mieux. Elle serra sa patronne adulte dans ses bras avec reconnaissance. Mais quelque chose dans le comportement de cette fille n'est pas normal. Derrière l'étreinte chaleureuse de la jeune fille, personne ne remarque le sourire narquois. « Qu'est-ce qui te préoccupe, ma douce Rachel ?»« Allons, Rachel, pourquoi ne te souviens-tu pas ?» demande Noël avec frustration, en regardant le feu qui crépite dans la cheminée. La jeune fille continue de serrer Adeline dans ses bras et ne daigne même pas se tourner vers son frère aîné. L'homme soupira lourdement. Il était très mal à l'aise à l'idée que Rachel ne se souvienne pas de lui ou ne le reconnaisse pas du tout. Adeline partageait ses sentiments. Bien sûr, il était maintenant le méchant pour sa sœur. Cela doit être très douloureux de se rendre compte d'une telle chose. Adeline a de la peine pour cet homme. La jeune fille sourit et demande à Noël de ne pas s'énerver. Adeline décida d'avouer que Rachel ne se souvenait déjà plus de rien lorsqu'elle l'avait rencontré pour la première fois. Voyant que Noël était bouleversé, Adeline décida de lui raconter toute l'histoire de leur première rencontre avec Rachel. Après avoir entendu cela, l'homme est resté perplexe. Il déduit du récit d'Adeline que sa petite sœur s'est évanouie à cause de ces maudits loups. La jeune fille se crispe. Elle comprit que s'il découvrait qu'ils étaient aussi des loups, il serait ruiné. « Vous allez bien tous les deux ?» demande Noël.
Adeline fait un signe de tête et répond qu'ils vont très bien. Se souvenant des images de leur récente escarmouche dans la forêt, la jeune fille comprit qu'il devait être inquiet de ceux qui s'y étaient passés. L'homme a décidé de s'expliquer. Il a admis qu'il devait éteindre le feu, mais qu'il y avait des problèmes. Noël Ramier est le protagoniste du roman. Il est également considéré comme le héros le plus fort de l'histoire. Cet homme est doté d'une magie extraordinaire. Il est décrit comme celui qui peut vaincre une flamme ardente avec un seul cœur. Mais cela signifie aussi qu'il a du mal à surmonter ses propres émotions et à contrôler ses pouvoirs. Un jour, les flammes grandiront et deviendront incontrôlables, mettant sa vie en danger. Cette nuit-là, dans les bois, un feu que Noël a du mal à maîtriser est éteint par Adeline. Mais comment cela s'est-il produit? Est-ce parce que la fille a la capacité de geler? Si c'était le cas, il y avait beaucoup de mages dont les pouvoirs surpassaient les siens. Adeline s'en rend compte. Peut-être que Noël ne sait pas pourquoi. La jeune fille pensa qu'il valait mieux lui poser directement la question. « Ah, est-ce que c'est arrivé à cause de mon pouvoir de congélation ?» demanda la jeune fille, notant que, pour autant qu'elle le sache, il y avait beaucoup de loups avec des pouvoirs similaires dans le Nord. « Alors tu es un loup !» dit Noël perplexe. Ah, la jeune fille était même un peu troublée par ces paroles. Elle a remarqué que ce n'était qu'une supposition. Adeline doit s'expliquer. Mais au lieu de mots, elle n'émet que des bruits confus. Mon Dieu, elle n'arrive pas à dire ce qu'elle doit dire maintenant. Allez, Adeline, tu t'es entraînée à dire « Je ne suis pas un loup, je suis un humain !» Ce n'est qu'au moment où Adeline s'apprête à le dire qu'elle est interrompue. Cette fois, c'est déjà Rachel qui tire sur la robe de la jeune fille. « Ma sœur, devons-nous chasser cet étranger? J'ai peur de lui !» déclare la jeune fille en laissant couler des larmes de ses grands yeux innocents. Adeline regarde la jeune fille avec surprise. « Quoi? Pourquoi agit-elle ainsi? »« Ce n'est pas un étranger, Rachel !» fait remarquer Adeline avec bonhomie et en souriant. La jeune fille regarde sa patronne d'un air déçu. Mais Adeline sait quels arguments pour peuvent être avancés. Elle demande à la jeune fille de faire attention à sa ressemblance avec l'homme. Car en effet, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, malgré leur âge. Mais elle secoue la tête obstinément dans différentes directions. « Mais il t'a fait du mal, donc il est mauvais !» persiste Rachel. Voyant que ces paroles ne plaisaient pas particulièrement à Adeline, la jeune fille réfléchit à un plan d'action plus rusé et se tourna vers Sion pour lui demander ce qu'il pensait de la question. Ah, l'astuce a fonctionné. Sion aimait se sentir important et son opinion comptait. Il hocha donc la tête en réponse à la question de Rachel et déclara avec assurance que si cet homme avait fait du mal à sa sœur, il était vraiment méchant. Les enfants entourent Adeline et tous deux la supplient de mettre l'imposteur à la porte. Adeline ne comprend pas ce qui leur arrive. Mais les gars ne s'arrêtaient pas et continuaient à dire que Noël était grand et effrayant, que c'était un grand gars avec des yeux rouges et ainsi de suite. « Mais il a tes yeux, Ruby !» dit Sion avec surprise, hésitant après la phrase sur les yeux rouges. La jeune fille lança un regard furieux à Sion. Son regard semblait contenir toute la négativité dont elle était capable. Mais le garçon s'est détourné. Il n'allait pas renoncer à son opinion. « Tu vois, tu as les mêmes yeux !» répète Adeline à la suite de son frère. Noël avait déjà perdu tout espoir de parler à sa sœur. Il avoue qu'il n'a aucune idée de ce qu'il faut faire pour Rachel. Adeline tente de réconforter l'homme et suppose que les souvenirs doivent revenir à la jeune fille. Elle demande à Noël de ne pas s'inquiéter. L'homme décida à nouveau d'essayer d'entrer en contact avec sa petite sœur. « Je vais la toucher légèrement, ça ne fera pas mal », dit-il doucement en tendant la main à la jeune fille. Mais elle s'éloigna de lui aussi vivement qu'un lépreux et se jeta au cou d'Adeline. « Je ne l'aime pas! Je vais vivre avec toi, ma sœur !» s'écria Rachel. Cette version des faits ne plaît guère à Adeline. « Allez, bébé, ne sois pas ridicule », se dit-elle. La jeune fille éloigne doucement Rachel d'elle et jette à son frère un regard gêné. Rachel lance un regard furieux à Noël. Ce regard mit son frère aîné mal à l'aise. Si elle avait le pouvoir de s'enflammer d'un regard, elle l'aurait fait la première fois, pensa-t-il. Adeline remarque le regard et demande à la jeune fille de ne pas regarder son frère avec autant de colère. Rachel, elle, n'a pas l'intention de quitter sa sœur. « Si je dois partir, je t'emmènerai avec moi. S'il te plaît, laisse ta sœur partir aussi !» commence-t-elle à implorer en désespoir de cause. Adeline, quelque part au fond de son esprit, se sentait très mal à propos de toute cette situation. Oui,
Elle se sentait coupable que la jeune fille se soit tant attachée à elle. Cependant, elle ne pouvait pas rester avec elle, même si cette fille était si adorable. Elle devait se dire au revoir. « Il est temps de rentrer à la maison », essaie de dire Adeline le plus doucement possible en souriant. Mais cela n'a pas fonctionné. De grosses gouttes de larmes coulent des yeux de la jeune fille. Noël est dans une sorte de stupeur. Il se rendit compte qu'un ton sévère et de la détermination ne serviraient à rien, mais ne feraient qu'empirer les choses. Il doit donc réfléchir à la meilleure solution pour satisfaire tout le monde au maximum et ne blesser personne. Il s'inquiète surtout pour sa petite sœur. Eh bien, il semblait avoir une solution. Et Noël s'apprêtait à la dire. Adeline reste assise, frustrée. Elle avait essayé de rejeter Rachel le plus gentiment possible, de la ramener chez elle le plus vite possible, mais la tentative semblait avoir échoué. Noël n'arrêtait pas de tergiverser. Il semblait vraiment inquiet. Prenant enfin son courage à deux mains, il ose demander à Adeline si elle peut leur rendre un service. La jeune fille regarde Noël avec stupéfaction. « Bon sang, qu'est-ce qu'il a déjà inventé? De quelle autre faveur parlons-nous?